Hello, t'as déjà laissé une critique te pourrir la journée? Ou changer tes plans juste pour plaire à Pierre, Paul, Jacques ou Sarah? Allez Coco, on l'a tous fait, mais écoute bien le daron. Tu joues pas des rôles dans la vie. T'es pas sur scène pour plaire à un public invisible et imaginaire. Vivre en stressant sur ce que les autres peuvent bien penser de toi, c'est une prison dans ta tête. Tu joues petit, t'oses pas être vraiment qui tu es, tu te négliges et au final, tu sais même pas qui tu es. Le pire, plus tu cours après l'approbation des gens, moins tu l'as, moins ils te la donnent. C'est quand t'arrêtes de chercher leur like, leur validation, c'est là, Coco, que les gens commencent à te respecter. Un vieux sage grec, Épictète, qu'on a bavé des ronds de chapeau toute sa vie, disait « Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. » Tu vois le truc? L'opinion des autres, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Leur jugement, c'est leur peur souvent, leurs biais, leurs avis, leurs opinions. Ça dit beaucoup sur eux, mais ça dit rien sur toi. La solution champion, blinde-toi face aux critiques. Alors, comme toujours, 1. Pause mentale. Quelqu'un te juge, pose-toi, respire. Dis-toi, ok, c'est son avis et ce n'est que son avis. 2. Tu cherches le vrai. Il y a peut-être un truc de vrai dedans, dans ce qu'il te dit. Selon tes critères à toi, si c'est le cas, ok, tu prends. Sinon, tu jettes à la poubelle, direct. 3. Reste-toi, comme toujours. Demande-toi, est-ce que je vis selon mes valeurs? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Si oui, alors peu importe ce qu'ils en pensent, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Donc, à partir d'aujourd'hui, Coco, fais ce que tu évitais peut-être de faire ou de dire par peur du regard des autres jusqu'à présent. Porte, je sais pas moi, le t-shirt flashy là que t'aimes bien et coiffe-toi de la manière qui te plaît. Enfin, lance aussi peut-être ce projet qui te fait vibrer depuis longtemps, même si t'es le seul à y croire. Tu verras bien, vas-y, fonce. Tu te fiches de ce que les autres en pensent. Dis ce que t'as sur le cœur, aussi dis ce que tu penses franchement, et tant pis si c'est pas tendance, et tant pis si tes collègues te regardent un peu mal. Bref, exprime-toi de toutes les manières que tu veux. Affirme et assume tes goûts, tes choix, tes opinions. C'est comme ça que tu vas pas à pas dégager une aura particulière, quoi. Celle d'un Coco qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut, sans rien attendre des autres. Un Coco qui n'a pas besoin de quémander la permission des autres pour exister, pour dire, pour parler, pour faire ce qu'il veut. Cesse d'être un moulin, champion, et deviens une forteresse. Et tu sais quoi? Les gens, ils vont le voir, ils vont le sentir, ils vont te jeter, genre, waouh, ce Coco, t'as vu maintenant, il assure, waouh, la cocotte, elle assume, waouh. Parce que le paradoxe de dingue là-dedans, c'est ça. C'est qu'au moment où tu deviens imperméable aux critiques des autres, au moment où tu arrêtes de mendier leur respect, c'est là qu'ils te le filent direct, le respect. Direct. Allez, on enfonce le clou. Je te refile cette pépite géniale de William Shakespeare, excuse du peu, que vraiment moi j'adore et que j'applique chaque fois que nécessaire. Il disait, écoute, je préfère mourir incompris que de passer mon temps à m'expliquer. Je préfère mourir incompris que passer mon temps à m'expliquer. Allez Coco, t'as une histoire un peu dans le genre, balance en com, et tu peux aussi m'écrire sur pierrot@superdaron.fr, un tiret entre super et daron. Je te réponds, promis. Mais avant, si c'est pas fait, comme toujours, abonne-toi, clique le pouce et claque la cloche, car vendredi prochain, je reviens tailler une petite bavette ici avec toi. D'accord? D'ici là, mon Coco, ma cocotte, sois toi-même et laisse les autres causer. Les chiens aboient, la caravane passe. Bye bye mes chéris.